أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 14, Abraham. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous t'avons révélé afin de faire passer les hommes des ténèbres à la lumière, en les conduisant avec la permission de leur Seigneur sur la voie du puissant, du glorieux, de Dieu qui possède ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et malheur aux mécréants qui sont voués à un terrible châtiment. Malheur à ceux qui préfèrent la vie de ce bas monde à celle de l'ultime demeure, qui détournent les hommes de la voie de Dieu en cherchant à la rendre tortueuse. Ceux-là se sont profondément égarés. Nous n'avons envoyé aucun messager qui ne s'exprime dans la langue de son peuple afin de l'éclairer. Dieu guide qui il veut, égare qui il veut, et il est le puissant, le sage. Déjà, nous avions envoyé Moussa, porteur de nos signes, avec pour consigne « Fais passer ton peuple des ténèbres à la lumière, et remets-leur en mémoire les châtiments de Dieu, car en tout cela, il y a des signes pour ceux qui sont pleins de patience et de gratitude. » Lors Moussa dit à son peuple « Souvenez-vous des bienfaits dont Dieu vous a gratifié lorsqu'il vous a délivré des armées de Pharaon qui vous infligeaient le pire des supplices, immolant vos fils tout en laissant vos femmes en vie. Cela constituait certainement une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Souvenez-vous lorsque votre Seigneur proclama « Si vous me témoignez votre gratitude, je vous accorderai davantage de bienfaits. Et si vous me reniez, sachez que mon châtiment est terrible. » Tomberiez-vous dans la mécréance, vous et tous les habitants de la terre, leur dit Moussa. Que Dieu n'en demeurait pas moins indépendant de toute chose et digne de louange. Les histoires des communautés qui vous ont précédées ne vous sont-elles pas parvenues? Celles de Nouh, de Had, de Thamoud et de ceux qui leur ont succédé. Dieu seul connaît leur nombre. Leurs envoyés sont venus à eux avec des signes, mais leurs peuples s'en sont mordus les doigts, en disant « Nous ne croyons pas à l'objet de votre mission, et nous doutons fort de ce à quoi vous nous conviez. » Peut-on douter de Dieu ? Demandèrent les envoyés, alors qu'il est le créateur des cieux et de la terre, qu'il vous convie au pardon d'une partie de vos péchés et qu'il vous accorde un délai jusqu'à un terme fixé ? Vous n'êtes, leur dirent les mécréants, que des hommes comme nous, et vous voulez nous détourner des idoles qu'adoraient nos pères ? Produisez-nous donc un argument incontestable. Certes, nous ne sommes que des hommes comme vous, leur répondirent leurs envoyés, mais Dieu accorde ses faveurs aux serviteurs de son choix. Il ne nous appartient pas de produire une preuve sans la permission de Dieu, et c'est à lui que les croyants doivent s'en remettre. Pourquoi ne pas nous en remettre à Dieu alors qu'il nous a guidés sur notre chemin? Nous supporterons patiemment les torts que vous nous faites subir, et c'est à Dieu que s'en remettent ceux qui lui font confiance. Les mécréants dirent aux envoyés « Nous vous bannirons de notre pays, à moins que vous ne reveniez à notre pratique. » Leur Seigneur leur inspira « Nous anéantirons les tyrans, et nous vous installerons dans leur pays après eux. Telle est la récompense de ceux qui redoutent de se retrouver devant moi et qui redoutent ma menace. » Puis les envoyés demandèrent à Dieu de leur accorder la victoire et tous les tyrans opiniâtres furent tenus en échec. La géhenne sur leur arrière, ils seront abreuvés d'une eau purulente qu'ils absorberont avec peine sans presque pouvoir la déglutir. La mort les assaillera de toutes parts, mais ils ne la goûteront pas, voués qu'ils seront à de terribles tourments. Les œuvres de ceux qui ont renié leur Seigneur
sont comparables à des cendres emportées par le vent un jour de tempête. Ils ne pourront rien conserver de ce qu'ils auront acquis. Tel est l'égarement irréversible. Ne vois-tu pas que Dieu a créé les cieux et la terre par la vérité? S'il le veut, il vous anéantira et vous remplacera par une création nouvelle. Cela ne présente pour Dieu aucune difficulté. Tous paraîtront devant Dieu. Les faibles diront alors aux orgueilleux, « Nous n'étions que vos suivants. Allez-vous dispenser du châtiment de Dieu ne serait-ce qu'un peu ?» Si Dieu nous avait guidés, répondront-ils, nous vous aurions guidés à notre tour. Peu importe maintenant que nous nous plaignions ou que nous nous montrions patients, il n'y a plus d'échappatoire. Une fois le sort de chacun décidé, le diable s'adressera à eux. Ce que Dieu vous avait promis était la vérité. Quant à moi, j'ai failli à ce que je vous avais promis. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que, vous ayant convié à me suivre, vous avez répondu à mon appel. Ne m'adressez aucun reproche, mais adressez-vous plutôt des blâmes à vous-même. Je ne vous serai d'aucun secours, de même que vous ne me serez d'aucun secours. Je désavoue le fait que vous m'ayez associé à Dieu par le passé. Certes, les injustes sont promis un châtiment douloureux. Ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres pies seront introduits dans des jardins arrosés par des fleuves, où ils demeureront à jamais avec la permission de leur Seigneur. Ils s'y salueront en disant « Paix ». N'as-tu pas médité la façon dont Dieu compare la bonne parole à un bel arbre fermement enraciné et dont les branches s'élèvent vers le ciel et qui produit des fruits en toute saison avec la permission de son Seigneur? Et Dieu propose ces paraboles aux hommes afin qu'ils les méditent. Tandis qu'il compare la parole perverse à un arbre malingre, déraciné à même le sol et dépourvu de ce fait de toute stabilité. Dieu renforce ceux qui ont la foi par une parole ferme, en ce monde et dans l'ultime demeure. Et il égare les injustes. Et Dieu fait ce qu'il veut. N'as-tu pas médité l'exemple de ceux qui ont substitué la mécréance à la faveur de Dieu et installé leur peuple dans la demeure de la perdition? La géhenne dans laquelle ils entreront. Quel horrible séjour! Ils ont attribué à Dieu des pères afin d'égarer les hommes hors de sa voie. Dis-leur, profitez maintenant de ce bas monde, car vous êtes destinés au feu. Dis à mes serviteurs qui ont la foi d'accomplir la prière et de dépenser en aumône, publiquement ou en secret, une partie de ce dont nous les avons gratifiés, avant que n'arrive le jour où il n'y aura plus ni vente ni ami secourable. Dieu est celui qui a fait descendre du ciel la pluie, au moyen de laquelle il fait pousser à votre intention des fruits en guise de subsistance. Il a mis à votre disposition des embarcations afin qu'elles évoluent en mer sur son ordre, et il vous a soumis les fleuves, comme il vous a soumis le soleil et la lune dans leur révolution, comme il vous a soumis la nuit et le jour. Il vous a accordé une part de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous dénombrez toutes les faveurs de Dieu, vous n'en ferez pas le tour. Car l'homme est à la fois très injuste et très ingrat. Et lorsqu'Ibrahim fit cette invocation, « Seigneur, fais en sorte que ce pays soit sûr et épargne-moi ainsi qu'à mes enfants d'adorer les idoles. Seigneur, elles ont égaré un grand nombre d'hommes. Celui qui me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, tu es pardonneur et miséricordieux. Mon Dieu, j'ai établi une partie de ma postérité dans une vallée stérile auprès de ta demeure sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Fasse que leur cœur de certains hommes ait pour eux de l'affection et gratifie-les de fruits,
peut-être seront-ils reconnaissants. Seigneur, tu sais ce que nous dissimulons et ce que nous divulguons, et rien ne saurait être caché à Dieu sur terre, ni dans les cieux. Louange à Dieu qui m'a accordé Ismaïl et Ishaq sur mes vieux jours, car mon Seigneur a entendu ma prière. Seigneur, rends-moi assidu dans ma prière, ainsi qu'une partie de ma descendance, et accepte mes invocations. Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents et aux croyants au jour de la reddition des comptes. Et ne t'imagine pas que les actions des injustes échappent à la vigilance de Dieu. Il leur donne un délai jusqu'au jour où le regard figé, la tête basse et le cœur paniqué, ils avanceront machinalement, sans scier. Mais les hommes en gardent contre le jour où le châtiment s'apesantira et où les injustes supplieront « Seigneur, accorde-nous encore un bref délai, nous répondrons à ton appel et nous suivrons les envoyés. » N'était-ce pas vous qui avez juré auparavant que vous ne seriez pas déplacés? Vous vous étiez pourtant établis à l'endroit même où vivaient ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Vous aviez pris connaissance du sort que nous leur avions réservé, et nous en avions même fait un exemple à votre destination. Ils ont ourdi un complot. Leur complot futile de nature à volatiliser les montagnes n'échappe pas à Dieu. Ne t'imagine pas que Dieu faillira à la promesse qu'il a faite à ses envoyés, car Dieu est puissant et en mesure de se venger. Le jour où la terre et les cieux seront chargés pour d'autres et qu'ils comparaîtront devant Dieu l'unique, le contraignant, ce jour-là, tu verras les criminels enchaînés dans des carcans. Ils seront vêtus de tuniques de pois et le feu leur léchera le visage, afin que Dieu rétribue chaque être selon ses mérites, car Dieu est prompt à faire les comptes. Ce message est destiné aux hommes pour qu'ils soient mis en garde et qu'ils sachent qu'il est un Dieu unique et pour être médité par ceux qui sont doués d'intelligence.